Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour évoquer un feuilleton criminel qui a particulièrement marqué le Puy-de-Dôme au début du XXe siècle. Il s'agit de l'affaire Marie Dabert. Nous ne savons pas grand-chose de la jeunesse de Marie Dabert, si ce n'est qu'elle naît le 6 mai 1872 à Saint-Nectaire et qu'elle bénéficie dans son enfance d'une bonne instruction. D'après son père, elle n'a jamais eu de problème de comportement avant la mort de son premier mari. Marie épouse en premières noces Antoine Grattandet le 5 juillet 1890. De cette union naissent 2 enfants, 2 garçons. Du témoignage de tous, le ménage est heureux, et ce malgré des tensions qui apparaissent avec la 2e grossesse qui n'était pas voulue. Le 19 février 1909, Antoine Grattandet décède au terme d'une maladie qui aura duré plus de 2 ans. Si cette mort semble naturelle à tous, des suspicions naissent tout de même au sein de la famille du défunt. En effet, le comportement de Marie Dabert pose question. Elle aurait écrit à l'un de ses fils afin d'accuser la sœur de son mari de l'avoir empoisonné. Dès l'année suivante, Marie Dabert rencontre Émile Favier, qu'elle épouse à Aulois, une commune proche de Saint-Nectaire, le 16 juillet 1910. Dès les premiers temps, le mariage se porte mal. Marie Dabert reproche à son mari sa mauvaise gestion des affaires, et ce dernier lui reproche son alcoolisme notoire. La situation connue de tous ne fait qu'empirer avec, au bout de quelques mois, des soupçons de violence conjugale. L'inquiétude gagne peu à peu l'ensemble de l'entourage de Marie Dabert. Par exemple, son mari ou encore son père refusent catégoriquement de manger les plats qu'elle leur prépare, de peur d'être empoisonnés. Après une querelle de succession, Marie Dabert, ivre, ira même jusqu'à mettre le feu au lit de son père en décembre 1911. La suspicion s'étend peu à peu à toute l'opinion publique qui lui façonne une image d'empoisonneuse. Le 7 juin 1913, Émile Favier, le second époux de Marie Dabert, s'éteint dans la suspicion générale. Cependant, dans un premier temps, cette mort n'est pas considérée comme suspecte. Le médecin ayant vu Émile Favier quelques heures avant sa mort, considérant qu'il n'était atteint que d'un simple embarras gastrique. Tout de suite, Marie Dabert devient la principale suspecte pour la famille comme pour l'opinion publique. En cause notamment un comportement assez étrange vis-à-vis de son mari, que ce soit avant ou après sa mort. Le frère d'Émile Favier témoigne de ce comportement avec la phrase suivante. « Lorsque j'arrivai, je trouvai ma belle-sœur très tranquille et nullement affligée par cette mort subite et imprévue. » Une instruction est tout de suite ouverte et une autopsie demandée. Cette dernière ne donne rien, mais des analyses toxicologiques décèlent de l'arsenic en grande quantité dans le corps d'Émile Favier. Marie Dabert, suspecte depuis le début et contre qui les preuves s'accumulent, notamment avec cette autopsie, est arrêtée. Son départ du village de Fredefond est accompagné de huées et d'insultes. C'est un véritable soulagement pour la population que de la voir partir. L'épouse adopte tout de suite une défense extrêmement maladroite. Dans un premier temps, elle parle d'un empoisonnement dû à la consommation d'un mauvais vin, avant de supputer la prise accidentelle de poison pour renard et enfin d'évoquer la thèse du suicide. Autant de thèses qui ne convainquent pas les enquêteurs. Durant l'instruction, la question de l'état mental de Marie Dabert se pose. En effet, son comportement est décrit comme marqué de froideur et d'insensibilité. Le médecin en charge de son examen déclare finalement qu'elle est douée d'une responsabilité atténuée qui ne peut cependant lui éviter le procès. Le procès de Marie Dabert s'ouvre le 24 octobre 1913 à la cour d'assises d'Orion. Convaincu par la plaidoirie de maître Charles, conseil de la suspecte, en manque de preuves irréfutables et soulagé de la pression populaire par la distance présente entre le tribunal et le lieu du meurtre, le jury décide finalement d'acquitter Marie Dabert. Quelques mois seulement après la fin du procès de Marie Dabert, le 7 avril 1914, cette dernière épouse Théodore Étienne Coadon, originaire de Seigne sur la commune de Saint-Nectaire. De 16 ans, son cadet. Le couple emménage dans le village d'origine de la famille Coadon, aux côtés de Marie Granet, la mère de l'époux.
Le couple partage une réputation plus que mauvaise dans la région. Après quelques mois seulement de cohabitation, Marie Granet perd la vie le 3 septembre 1914. La maladie qui emporte la vieille femme, bien que fulgurante, n'éveille pas la suspicion des autorités locales qui accordent tout de suite le permis d'inhumer. Dans l'opinion publique, l'accord rapide du permis d'inhumer surprend. Les soupçons se tournent immédiatement vers Marie Dabert. Le sentiment est d'ailleurs confirmé par le médecin de la famille, le docteur Faure, qui, au contact de la malade et de sa belle-fille, soupçonne tout de suite que la mort n'a rien de naturel. Après l'alerte du frère de la victime auprès du procureur de la République, une enquête est ouverte. Le corps de Marie Granet est exhumé et une analyse toxicologique révèle la présence d'arsenic dans le sang de cette dernière. Après ces révélations, Marie Dabert et Théodore Étienne Coadon sont arrêtés et conduits à la maison centrale de Riom. La stratégie de défense de Marie Dabert s'apparente à celle adoptée lors de son premier procès, et elle est empreinte de la même maladresse. Tout d'abord, elle plaide la bonne entente avec sa belle-mère, ce qui est tout de suite démenti par une lettre de Marie Granet. Ensuite, elle accuse l'inspecteur en charge de l'enquête d'avoir falsifié des preuves. Et enfin, elle avance, à nouveau, la thèse du suicide, qui est tout de suite démentie par l'entourage de la victime. Le procès des époux s'ouvre le 27 avril 1915 dans une ambiance proche de l'indifférence, et ce en particulier au vu des faits reprochés. La Première Guerre mondiale est passée par là, et elle accapare tous les gros titres dans la presse. Au terme de ce second procès, Marie Dabert est cette fois condamnée. Son mari, lui, sort libre et blanchi. Toutefois, Marie Dabert échappe à la peine capitale, puisqu'elle est considérée comme seulement partiellement responsable de ses actes par plusieurs médecins. Elle est condamnée à 10 ans de travaux forcés. Cette condamnation marque la fin du feuilleton médiatique de l'empoisonneuse de Saint-Nectaire.